Dans la figure E, on voit bien le triangle AST, enfin on voit bien les deux séquentes, AT et AS, le point O est sur l'une et le point D est sur l'autre. La seule chose qui nous manque comme condition, c'est d'être certain qu'ici, ST est bien parallèle à OD. En réalité, ça se démontrerait très facilement dans la mesure où ATS, c'est un triangle dont un des côtés est le diamètre d'un cercle. Et un tel triangle, c'est un triangle forcément rectangle. Donc il y a un angle droit ici, dans le triangle ATS. Bien sûr, ST et OD, qui sont toutes les deux perpendiculaires à une même droite qui s'appelle AS, eh ben, OD et ST sont des droites parallèles. Donc, on a bien les conditions pour pouvoir utiliser le théorème, les droites parallèles étant celles-ci. Donc, on va l'utiliser dans cette figure. Alors, la première séquence, ce serait par exemple AS. La deuxième séquence s'appellerait AT. Et dans ce cas-là, en commençant par le point d'intersection des deux séquences, c'est-à-dire le point A, sur l'une des séquences, je vais pouvoir écrire AD sur AT. C'est égal sur l'autre séquente à AO sur AS. Et enfin sur les deux parallèles, donc OD sur ST. Dans cette figure, dans cette configuration, on a plusieurs possibilités. Alors c'est un peu compliqué, il y a trois droites parallèles. Je peux considérer par exemple cette figure-là. Voilà une séquente, voilà la deuxième, et les deux parallèles. Si je considère cette figure, je vais, à partir du point d'intersection J, pouvoir écrire que J, par exemple, JT sur JU, c'est égal donc à JV sur JW, et ce sera égal à TV sur UW. Voilà, ça c'est si je considère cette configuration et pas le reste. Je peux aussi considérer que la configuration c'est celle-là. Donc il y a bien les deux séquentes. Cette fois-ci, le point d'intersection c'est J, mais donc il y a la séquente TS et la séquente RV. Dans ce cas-là, je pars du point J. Alors je vais faire, par exemple, à partir du point d'intersection, je vais écrire JV sur RJ ou JR. Sur l'autre séquente, je vais écrire JT sur JS. Et avec les parallèles, donc TV sur RS. Et enfin, il y a une troisième configuration dans laquelle je vais partir de SU, la droite SU, la droite RV, RW et UW. Je ne tiens pas compte de T et de V. Dans ce cas-là, le point d'intersection des deux séquences est toujours J. Donc je vais partir par exemple en faisant JW sur
cette séquente, la séquente RW, JW sur JR. Sur l'autre séquente, je vais faire donc JU sur JS. Et les parallèles, donc UW sur RS.